Comment développer la confiance en soi? Pour commencer, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est d'avoir la foi en ses propres capacités, compétences et en sa propre valeur. Avoir confiance en soi, ça signifie qu'on croit en soi-même, en sa capacité à faire face aux défis de la vie avec assurance. Elle est essentielle pour l'estime de soi, le bien-être émotionnel et la réussite personnelle. On peut la développer et la renforcer au fil du temps, à la fois par l'expérience, la pratique et la réflexion positive. Le développement de la confiance en soi est un processus et il doit être continu. Qu'est-ce qu'il faut considérer pour améliorer la confiance en soi? 1. L'estime de soi. Pour développer la confiance en soi, c'est important de s'accepter et de s'apprécier pour ce qu'on est. Pour s'apprécier soi-même, il faut reconnaître ses forces et être bienveillant face à ses faiblesses. 2. La connaissance de soi. Pour être confiant, il est indispensable de bien se connaître soi-même, donc de se connaître en profondeur, c'est-à-dire comprendre ses valeurs, ses croyances, ses intérêts, ce qui motive ses actions, parce qu'il est ainsi plus facile de prendre des décisions qui vous correspondent, besoins et envies. 3. Fixer des objectifs réalisables. Si vos objectifs sont concrets et atteignables et que vous les atteignez, vous développez petit à petit un sentiment de compétence et de réalisation qui va à son tour renforcer votre confiance en vous. 4. L'acceptation des erreurs. La confiance en soi ne signifie pas être parfait. Tout le monde fait parfois des erreurs et c'est normal d'en faire. Il faut apprendre à considérer vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. 5. La communication positive. Elle fait référence à vos pensées intérieures. Apprenez à être attentif à vos pensées et évitez l'autocritique excessive. Remplacez-la plutôt par des pensées positives et bienveillantes. Apprenez à vous affirmer en vous rappelant vos réussites passées. Si vous avez réussi par le passé, c'est bien que vous êtes capable de réussir encore. L'apprentissage et la mise en pratique. La confiance en soi s'améliore par l'apprentissage de nouvelles compétences et par leur mise en pratique. Plus vous maîtriserez un domaine, plus vous aurez confiance en vous dans le domaine en question. 7. Le relationnel. Les relations positives et également le soutien social peuvent avoir un impact important et même significatif sur le développement de la confiance en soi. Le choix de vos relations est donc important. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent. 8. La persévérance. Développer la confiance en soi peut être un processus difficile. La persévérance est donc essentielle. Il ne faut surtout pas vous laisser décourager par les revers. Vous en avez les capacités, donc continuez à travailler sur vous-même. La confiance en soi est un processus dynamique qui se construit au fil du temps et qui peut prendre du temps. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour vous aider. 1. L'autoconnaissance. Apprenez à connaître vos forces et vos faiblesses et identifiez les domaines où vous manquez de confiance en vous. Quelles sont vos valeurs, vos passions, vos objectifs? Déterminez ensuite quelles sont vos compétences et vos talents. Prenez conscience de vos limites actuelles et des possibilités d'amélioration. Quand vous vous êtes amélioré, célébrez vos succès, si petits soient-ils, pour continuer à être motivé et à progresser. Vous pouvez également apprendre à mieux vous connaître par la méditation et par la réflexion quotidienne sur vos émotions et pensées et vos croyances. Des tests de psychologie personnelle, des tests de personnalité peuvent vous aider à identifier vos traits de caractère dominants. Tenir un journal où vous noterez vos pensées et sentiments vous permettra de mieux voir votre évolution. 2. Fixez-vous des objectifs. J'ai déjà mentionné plus haut l'importance de vous fixer des objectifs réalisables. Ils vous donneront un sentiment de réussite. Des objectifs irréalisables vous donneraient un sentiment d'échec, ce qui serait contre-productif. Si vos objectifs sont ambitieux, divisez-les en petites étapes atteignables, mesurables. Créez un plan d'action clair et concret pour aller de l'avant sans vous décourager en cours de route. Suivez ensuite régulièrement vos progrès et ajustez vos objectifs si nécessaire.
Il est important de rester flexible et bienveillant envers soi-même. 3. Prenez soin de vous. Traitez-vous bien, vous vous sentirez ainsi mieux avec vous-même et ça vous aidera à améliorer votre confiance en vous. Comment bien vous traiter? Comment prendre soin de vous? Par une alimentation équilibrée, d'une part, de l'exercice physique régulier aussi, qui libérera des endorphines et améliorera votre humeur, un sommeil suffisant et de qualité qui aidera à votre clarté mentale et à la stabilité de vos émotions. Une bonne hygiène personnelle est également importante. Des soins appropriés vous feront vous sentir bien dans votre peau et contribuent à renforcer votre estime de vous. Vous pouvez également intégrer la méditation ou la pleine conscience dans votre routine quotidienne. Vous renforcerez ainsi votre conscience de vous-même. Relaxez-vous, soit par des activités personnelles agréables, soit par un programme de relaxation ou des cours de relaxation. Vous réduirez ainsi le stress et favoriserez votre bien-être mental. Pourquoi aussi ne pas tenir un journal de gratitude qui vous aidera à vous recentrer sur les aspects positifs de votre vie. 4. Gérez vos pensées négatives. Identifiez vos pensées négatives automatiques et travaillez à les remplacer par des pensées positives. Vous pouvez tenir un journal dans lequel vous noterez vos pensées et vos émotions que vous pourrez ensuite analyser. Chassez vos pensées négatives en les confrontant à des preuves positives. Soyez bienveillant envers vous-même, évitez l'autocritique non constructive. Quelles sont vos pensées automatiques qui alimentent l'autocritique et que vous pouvez modifier par des pensées positives? Les techniques de relaxation et de la respiration profonde peuvent calmer votre esprit lorsque les pensées négatives se manifestent. Vous pouvez également mettre en pratique la technique de la pleine conscience pour rester ancré dans le moment présent. Si vous n'y parvenez pas par vous-même, vous pouvez avoir recours à un psychothérapeute et pratiquer une thérapie comportementale, appelée également TCC, pour vous aider à développer des stratégies pour changer les pensées négatives en pensées positives. 5. Sortez de votre zone de confort. Il est difficile de progresser quand on réfère à un domaine connu, où l'on se sent confortable, ce qu'on appelle notre zone de confort. Essayez donc de nouvelles choses, donc de nouveaux hobbies, intérêts, ou développer de nouvelles compétences et relever des défis. Chaque réussite inhabituelle renforcera votre confiance en vous, aussi petite soit-elle. Pour ce faire, vous pouvez identifier des activités qui vous effraient et vous mettent mal à l'aise, puis les aborder progressivement. Il peut également être utile de faire une liste de vos peurs et de mettre en place un agenda pour les affronter à intervalles réguliers, par exemple 1 fois par semaine. Vos amis ou votre famille ou un professionnel de la santé mentale peuvent vous soutenir dans vos défis. Notez vos mises en pratique ainsi que vos résultats pour suivre vos progrès. Entraînez-vous à résoudre des problèmes de plus en plus complexes pour développer votre résilience face aux défis. N'oubliez pas de célébrer vos réussites, vos progrès, aussi petits soient-ils. Cela vous aidera dans votre estime de vous et nourrira votre confiance en vous. 6. Apprenez de l'échec. N'ayez pas peur d'échouer. Considérez l'échec comme une opportunité d'expérience et d'apprentissage. Analysez ce qui s'est passé, tirez-en des leçons et ajustez votre approche. Ne vous considérez pas vous-même comme un échec parce que vous n'avez pas réussi du premier coup. Les échecs font partie de la vie, il faut simplement persévérer. Ne restez pas bloqué sur le problème, mais cherchez activement des solutions. N'hésitez pas à solliciter des commentaires constructifs sur vos actions de la part des autres pour comprendre comment vous pouvez vous améliorer. Les techniques de la gestion du stress peuvent vous aider à faire face aux émotions négatives liées à l'échec. Pratiquez la communication. Améliorer vos compétences de communication vous aidera à interagir plus efficacement avec les autres. Pour développer ces compétences, il faut d'abord commencer par écouter activement. N'hésitez pas à poser des questions pour montrer aux autres votre intérêt. Apprenez ensuite à exprimer clairement vos idées. Si nécessaire, vous pouvez prendre des cours de communication dans des groupes de discussion ou des ateliers de communication ou des cours de prise de parole en public. Ou encore vous faire aider par un professionnel de la santé mentale, soit un psychothérapeute.
Travaillez sur votre langage corporel, votre expression faciale, votre voix et votre contact visuel pour prendre confiance. 8. Entourez-vous de personnes positives. Évitez les personnes négatives ou qui vous critiquent constamment car elles affaiblissent votre confiance en vous. Entourez-vous donc plutôt de personnes positives. Faites le bilan de votre cercle social et évaluez comment chaque personne vous influence et passez un maximum de temps avec celles qui vous influencent positivement et un minimum de temps avec les autres. Le soutien de vos amis ou de votre famille est important pour vous encourager. Pourquoi ne pas rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent vos intérêts et vos valeurs? 9. Apprenez de modèles de confiance. Observez le comportement de personnes confiantes que vous admirez. Tentez d'analyser comment eux gèrent les situations sociales, la pression, les critiques, les défis et utilisez les stratégies qui semblent fonctionner pour eux. N'hésitez pas à leur poser des questions, leur demander des conseils. Mieux encore, demandez-leur des retours sur votre propre comportement. Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment vous pouvez vous améliorer. 10. Soyez patient. Le développement de la confiance en soi est un processus qui prend du temps. Il faut donc que vous soyez non seulement patient, mais aussi bienveillant envers vous pendant ce processus. Avec de la pratique et de la persévérance, vous pouvez développer votre confiance en vous plus solidement. Ne vous attendez donc pas à des changements radicaux du jour au lendemain, mais célébrez vos différentes étapes de succès, même les plus petites. Ça vous aidera à rester motivé. Vous pouvez de même rencontrer des hauts et des bas. Sachez que c'est normal car la confiance en vous peut fluctuer justement parce que c'est un processus. Soyez tolérant envers vous-même et ne vous jugez pas trop sévèrement lorsque vous faites face à des revers. Si vous rencontrez des obstacles persistants et que vous ne vous en sortez pas par vous-même, n'hésitez pas à vous faire aider soit par un coach, soit par un professionnel de la santé mentale. En conclusion, le développement de la confiance en soi est un processus unique pour chaque personne. Pourquoi unique? Parce que différent pour chaque personne. Ce développement nécessite un effort continu, mais avec une pratique constante, une adaptation aux différentes situations et aux situations changeantes, ainsi qu'une attitude positive envers vous-même, vous pouvez réaliser des progrès significatifs. N'oubliez pas que chaque petit pas en avant compte dans la construction d'une confiance en soi solide. La confiance en soi est un élément crucial de la santé mentale et du succès personnel. Elle repose sur la croyance en nos propres compétences, capacités et valeurs. En fin de compte, la confiance en soi joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs et dans notre bien-être en général, en cela qu'elle nous procure une meilleure qualité de vie. J'espère que ma vidéo vous aidera à développer votre propre confiance en vous-même. D'autres vidéos de psychologie suivront, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne pour être averti quand elles seront postées. Merci et à bientôt.